c'est Freelance et Handicap, comment vous accompagner et booster votre business. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la présentation de l'EIVOO pour ceux qui ne connaissent pas. L'EIVOO, en fait, on est une plateforme de mise en relation entre freelance IT et grands groupes. En fait, on se positionne comme le leader du sourcing IT nos clients. Aujourd'hui, vous êtes plus de 80 000 freelances sur notre plateforme et on a fait plus de 56% de croissance en 2003 et on vise un chiffre d'affaires de 120 millions d'ici 2024. Vous pouvez voir à droite, on est un peu en France, mais aussi à Bruxelles, donc en Belgique et au Canada, à Montréal. Et en bas, on a certains de nos plus gros clients avec le Crédit Agricole, l'AXA et la Poste. En fait, le sujet aujourd'hui de ce webinaire, pourquoi est-ce qu'on a dû mettre ça en place avec l'inclusion? Déjà parce qu'en fait, on a plusieurs fois où on a positionné des freelances en mission chez nos clients qui étaient porteurs de handicap. Et en fait, parce que nos clients eux-mêmes nous posent des questions et justement, qu'on accompagne au maximum les freelances dans cette démarche. Et ils sont très enclins et ouverts à intégrer des prestataires en situation de handicap. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place aujourd'hui. Et en fait, on a contacté l'inclusion avec du coup Nina et Jalil. Donc, je peux vous laisser vous présenter. Et n'hésitez pas à me contacter en direct si vous avez des questions sur ces sujets, si vous voulez témoigner ici. Et bonheur de tout témoignage. Donc, je vous mettrai mon adresse mail dans le chat. Merci Héloïse. Alors moi, je suis Nina Daman et je suis responsable communication et marketing chez l'Inclusion. Et donc, bonjour à tous, je suis Jalil, et responsable de l'impact et chargé d'accompagnement chez l'Inclusion. Merci Jalil. Du coup, voilà, je me permets de vous remercier d'être présent à notre webinaire. Comme l'a dit Héloïse, donc le thème, ça va être freelance et handicap. Comment vous accompagner et booster votre business. Sur cette slide, vous pouvez retrouver donc l'agenda du jour et les bonnes pratiques. Voilà, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de chaque grande partie. Donc, on va commencer par vous donner quelques repères généraux sur le handicap. Ensuite, on va vous parler plus en détail de nous, de l'inclusion. Et on vous présentera le statut de TIH. Et on finira par vous parler de tous les dispositifs d'accompagnement qui existent pour les personnes en situation de handicap. Et on fera un petit focus sur l'inclusion, notre plateforme, et comment cette plateforme peut vous aider à booster votre business. Alors du coup, quelques repères sur le handicap. On commence avec une petite question. Est-ce que vous savez, dans l'ensemble des handicaps déclarés en France, quelle est la proportion des handicaps invisibles? Je vous invite à répondre dans le chat si vous avez une idée de la proportion d'handicaps invisibles voilà, en pourcentage en France. Si vous avez des idées, même Héloïse, si tu as une idée, n'hésitez pas. Oui. Moi, je pense que c'est 80% du handicap invisible. Et du coup, okay. 20% de handicap visible. Ok. Frédéric, dans le chat, dit 95%, 65%, 80%. Alors, je vais vous donner la réponse, et c'est bien 80%. C'est 80% des handicaps qui sont invisibles. Si on s'intéresse justement à la définition de handicap invisible, en fait, c'est un handicap qui est non détectable si la personne concernée n'en parle pas ou si son interlocuteur n'est pas expert des sujets du handicap. Donc, selon l'APF France Handicap, on a 80% des handicaps déclarés qui sont invisibles. Donc, c'est des handicaps assez divers comme la déficience auditive, les troubles cognitifs ou encore les maladies invalidantes comme la maladie de Crohn, la fibromyalgie. Pourtant, il y a une étude qui a été réalisée par l'AGFIP en 2021 qui a montré que la proportion de handicap invisible est souvent sous-estimée par les sondés. Donc, en effet, on retrouve 73% des employeurs qui estiment que les handicaps invisibles représentent seulement 40% ou moins des personnes en situation de handicap. Et maintenant, je vous donne un peu plus de repères généraux sur le handicap. Donc, voilà, il existe 5 grands types
de handicap. Le premier, c'est tout ce qui est handicap sensoriel. Donc ici, on parle de cécité visuelle, de surdité. Ensuite, on a les handicaps moteurs. Donc là, c'est les personnes qui sont paraplégiques, qui sont en fauteuil ou alors qui sont amputées. Les maladies invalidantes, comme je vous l'ai dit juste avant. Ensuite, on a tout ce qui est handicap psychique. Donc ça peut être les troubles bipolaires, la schizophrénie. Et finalement, on a les personnes qui ont un handicap mental, donc par exemple la trisomie 21. Et je vais passer la parole à Jalil pour la présentation de l'inclusion. Merci Nina. Alors, donc, si on peut passer... Ah oui, pardon. Oui. Donc l'inclusion qui sommes nous, en fait, l'une de nos plus grosses activités, c'est donc une plateforme de mise en relation qui est experte de la sous-traitance handicap. Donc, on met en relation des travailleurs indépendants en situation de handicap avec des entreprises. On est né en 2016 lorsque les travailleurs indépendants handicapés ont été intégrés dans le dispositif d'incitation financière de la sous-traitance handicap. En fait, il faut savoir que chaque entreprise de plus de 20 salariés a une obligation d'employer 6% de sa masse salariale de personnes en situation de handicap. Si elle ne le fait pas, elle est redevable de ce qu'on appelle la contribution handicap. Et avoir recours à un TIH peut permettre de réduire cette contribution. En 2022, nous avons aussi réussi à intégrer les TIH dans les clauses sociales des marchés publics, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise gagne un marché où il y a une clause sociale d'insertion, elle peut aujourd'hui avoir recours à un TIH dans au même titre que les entreprises adaptées et les ESAD. Donc, c'est un second levier de développement de business pour les travailleurs indépendants en situation de handicap. En ce qui concerne l'inclusion, aujourd'hui, on référence plus de 2000 prestataires dans notre plateforme, que ce soit des TIH, des entreprises adaptées ou des ESAT, avec plus de 1000 travailleurs indépendants donc en situation de handicap, donc les fameux TIH sur notre plateforme. Et donc, nos équipes, on est basé aujourd'hui à la Tour Montparnasse, mais on a plus de 15 collaborateurs qui sont un peu partout, donc en région, donc à Lyon, à Lille ou à Marseille, etc. Oui, et donc l'inclusion, donc au-delà donc, de la fameuse plateforme de mise en relation l'inclusion.fr, qui est une plateforme web de mise en relation, on développe aussi d'autres programmes au service des travailleurs indépendants handicapés. Donc un programme qui s'appelle TIH Booster, et donc c'est un programme gratuit qui va venir accompagner les personnes en situation de handicap qui veulent lancer leur projet professionnel, que ce soit une entreprise ou que ce soit aussi en tant que freelance. On développe aussi un programme de formation qui s'appelle TIH Learning. Et donc, ce sont des modules de formation en ligne et des classes virtuelles interactives qui vont venir traiter des problématiques du handicap, mais aussi qui vont essayer de former les entrepreneurs sur les sujets de l'entrepreneuriat, donc que ce soit de la prospection commerciale, de la stratégie de communication, du marketing, etc. Et maintenant, je vais vous présenter donc, le statut de TIH, comment est-ce qu'on l'obtient, donc qu'est-ce que c'est. Le fameux quiz time. Donc, à votre avis, donc, quelle est la signification de TIH? Alors, je l'ai redit assez souvent, donc j'espère qu'il n'y aura que de bonnes réponses. Oui, n'hésitez pas à mettre la réponse dans le chat. Oui, on a quelques réponses de Frédéric. Je pense que effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi de vous présenter comment est-ce qu'on obtient ce statut. Et donc, voilà. Donc, quel est le statut de TIH en France aujourd'hui? On compte un peu plus de... Nina, je pense que c'était toi qui devais présenter cette partie. Oui, mais je vois que tu es lancé, mais je reprends quand même. Mais oui. Donc TIH, voilà, ça veut dire travailleur indépendant handicapé. En France, on recense un peu plus de 80 000 TIH. Et ce statut n'étant reconnu dans la loi que depuis 2016, en fait, les TIH restent encore très peu connus par leurs potentiels clients, donc que ce soit des entreprises, des administrations. Donc là, je vous parle de 2016, mais si on remonte un peu plus dans le temps,
Depuis la loi de l'OETH, donc de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 1987, les organisations de plus de 20 salariés doivent compter, comme l'a dit Jalil, au moins 6% de travailleurs en situation de handicap dans leur effectif. Sinon, ils doivent payer une contribution handicap auprès de l'AGFIP ou du FIP. Donc, en 2005, la législation, elle va un peu plus loin en valorisant justement le recours à la sous-traitance handicap auprès des entreprises adaptées et des établissements et services d'aide par le travail. Mais cette loi a oublié toute une partie en fait des travailleurs en situation de handicap, les personnes qui travaillent pour leur propre compte, donc les indépendants. Donc, bon, comme on dit, quand on dit indépendant, je pense que vous savez de quoi on parle, mais c'est toute profession qui permet à une personne d'être son propre employeur. Et ensuite, grâce au plaidoyer de notre partenaire associatif HUP Entrepreneur, les TIH ont bien été intégrés à la sous-traitance handicap en 2016 par un décret de la loi Macron. Donc, du coup, j'enchaîne vraiment avec concrètement le statut de TIH. Qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de 2 statuts. Donc, tout d'abord, être reconnu travailleur en situation de handicap, donc TH. Ça, c'est la reconnaissance la plus connue, c'est en fait avoir une RQTH. Mais si vous êtes aussi titulaire de l'AAH ou alors bénéficiaire d'une pension d'invalidité, ça marche aussi. Et du coup, il y a plusieurs manières d'être reconnu travailleur handicapé. Le deuxième postulat, c'est d'être indépendant. Donc, du coup, d'être reconnu travailleur indépendant, avoir un CABIS d'une entreprise, voilà, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Donc, tout ce qui est auto-entrepreneur, SAS, SASU, et depuis peu également les personnes qui sont en portage salarial. Donc, une fois qu'une personne a la combinaison de ces 2 statuts, qu'elle est reconnue TH et TI, elle obtient automatiquement le statut de TIH. Il n'y a aucun agrément, aucune démarche administrative à faire. En fait, c'est un statut qui s'obtient de fait. Une petite subtilité dans le côté travailleur indépendant, c'est que les personnes qui sont en CAE ou en couveuse ne sont pas encore reconnues comme ayant le statut de TIH, mais chez l'inclusion, c'est un de nos prochains plaidoyers. Donc, du coup, Lionel, j'en profite pour répondre. Non, en fait, il n'y a aucun document qui prouve que vous êtes TIH parce que c'est un statut que vous obtenez automatiquement en ayant une reconnaissance de votre handicap, donc que ce soit une RQTH, AH, et en plus en étant travailleur indépendant. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de documents pour justifier votre statut de TIH. Et si j'enchaîne donc un petit peu, quels sont les avantages pour les entreprises de recourir au TIH? Alors d'abord, le premier avantage, c'est ce qu'on appelle l'incitation financière. Donc la règle, c'est la suivante, comme on l'a expliqué. Quand une entreprise a plus de 20 salariés et qu'elle a donc une obligation d'emploi de plus de 6% de travailleurs en situation de handicap, ça veut dire qu'elle doit employer à peu près une personne sur 17 qui est en situation de handicap. Donc, quand une entreprise, elle ne respecte pas cette obligation, elle doit payer une contribution handicap, comme on l'a expliqué, à l'AGFIP. Et l'une des manières de faire baisser cette contribution handicap, c'est d'avoir recours à des TIH, à des entreprises adaptées ou à des ESAT. Et donc, quand un TIH va contractualiser une mission avec une entreprise qui ne remplit pas son OETH, l'entreprise, elle pourra réduire jusqu'à 30% des coûts de main-d'œuvre de chaque facture du TIH de sa contribution handicap. Donc, si je vous donne un exemple assez précis, c'est par exemple un community manager qui facture à l'entreprise Orange une prestation de 1 000 €. Et ben, c'est 300 € que Orange pourra ensuite déduire de sa contribution handicap. Donc voilà, c'est assez important quand on a le statut de TIH d'en parler quand on fait de la prospection commerciale parce que c'est un vrai avantage financier. Ensuite, le deuxième gros avantage, c'est ce qu'on appelle les intérêts extra-financiers. Donc là, c'est quand une entreprise a recours à des acteurs de la sous-traitance handicap, en fait, ça permet aux entreprises de dynamiser leur politique RSE, de participer à l'enrichissement de leurs équipes. Et c'est vrai que les entreprises, elles sont de plus en plus soucieuses d'avoir des prestataires et des sous-traitants inclusifs. Aussi, toutes les entreprises qui sont sous accord agréé, elles ont souvent des obligations d'avoir recours au TIH, aux EA, aux ESAT.
Donc, c'est aussi important de questionner les entreprises avec qui vous envisagez de contractualiser une mission. On a une question. Ouais. Est-ce que, Jalil, tu veux y répondre? Oui, tout à fait. Alors, on a une question de Soumaya. Donc, pour pouvoir bénéficier de la réduction de 30%, le contrat doit-il être direct entre le TIH et le client? Ou est-il possible de passer par un tiers, ESN ou cabinet de placement d'indépendants, par exemple? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, donc le contrat, en tout cas la facture, doit être faite entre le client final et le travailleur indépendant handicapé. Ça va être la facture qui va faire foi de la déductibilité. Si vous passez par une ESN, c'est l'ESN qui va facturer au client final. Donc, ça va être l'ESN qui pourra déduire en fait de cette contribution. Donc, il est vraiment très, très important de faire attention à cela. Il y a un seul cas qui déroge à cette règle, c'est lorsque vous passez par une société de portage salarial. Donc, même s'il y aura l'intermédiaire de portage salarial entre vous et le client final, ce sera le client final qui pourra donc déduire les fameux 30% de sa contribution handicap. Merci, merci Jalil. Et je te laisse parler de la partie suivante. Tout à fait. Merci Nina. Alors, on va vous présenter aussi quels sont tous les dispositifs d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap qui veulent se lancer en tant que freelance. Et Aurélien, on reprendra votre question juste après. L'aventure entrepreneuriale peut parfois être assez complexe. C'est pour ça que nous, on vous conseille vraiment d'essayer d'identifier tous les acteurs de l'accompagnement de votre écosystème. Donc, il existe plusieurs acteurs d'accompagnement. D'abord, des acteurs à la création d'entreprises. Quand on parle d'entreprise, ça peut être aussi une activité en tant que freelance. Donc, il y a des réseaux d'accompagnement, par exemple la BGE, qui sont aussi spécialistes des questions du handicap et qui va venir vraiment vous accompagner sur toutes les phases de la création donc, de votre projet entrepreneurial et qui peuvent aussi vous accompagner à l'obtention d'un financement qui est, il me semble, à hauteur de 14 ou de 13 000 euros pour pouvoir vous lancer dans votre activité et acheter, par exemple, du matériel informatique si besoin. Il y a aussi plusieurs autres acteurs, donc selon votre région, votre département, donc les fameux CCI, donc les chambres de commerce et d'industrie, et les CMA. Il existe aussi d'autres réseaux un peu plus spécialisés par métier ou par public, et c'est là où on va vous parler donc du programme T-Booster, donc l'un des programmes d'accompagnement de l'inclusion. Alors, je vous parlerai donc du programme d'accompagnement de l'inclusion juste après cette slide. Là, je vais vous présenter aussi tous les écosystèmes qui vont pouvoir vous aider à financer donc, le démarrage de votre activité, mais pas que. Donc, il existe bien entendu des banques et des fonds d'investissement. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos régions. Il existe plusieurs prêts spéciaux pour les micro-entreprises qui peuvent, encore une fois, vous aider à démarrer votre projet. La BPI France, c'est aussi un excellent acteur qui va pouvoir vraiment vous orienter soit vers des banques, mais qui eux aussi peuvent financer un certain seuil donc, de demande de prêt pour votre activité. Et des acteurs un peu plus spécialistes des personnes en situation de handicap, donc l'AGFIP, qui eux proposent aussi donc, des financements et des fonds donc, pour le lancement de votre activité. Bien entendu, ce sont de petites sommes, mais il est très important, je pense, de se rapprocher de ces acteurs ou d'au moins d'en avoir connaissance pour la suite. Et il existe aussi d'autres acteurs associatifs, donc, tels que France Active, l'Initiative France ou le réseau ADI. En ce qui concerne donc, la mise en réseau, lorsqu'on parle de mise en réseau, c'est vraiment mettre en relation l'entrepreneur avec d'autres entrepreneurs, son écosystème ou de potentiels clients. Donc, il existe plusieurs structures. Par exemple, l'association HUP Entrepreneur, qui, elle, est vraiment spécialiste des entrepreneurs en situation de handicap et qui peut vous mettre en réseau avec des bénévoles qui sont mentors et qui peuvent vous appuyer sur des questions très spécifiques telles que comment est-ce que je peux chercher mes premiers clients, comment est-ce que je peux développer un petit peu mon image sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment un appui très spécialisé selon vos problématiques. Et il existe bien entendu d'autres organisations de représentation d'entrepreneurs,
Donc là, cette fois-ci, c'est plus pour vous mettre en réseau et connaître un petit peu d'autres entrepreneurs donc, qui effectuent le même type de métier que vous. Et enfin, donc, des incubateurs, dont des tiers-lieux, mais pas que, qui ont aussi des programmes d'accompagnement dans votre aventure entrepreneuriale. Alors, je passe à la... Merci Charles pour la précision. Donc oui, il faudrait que l'on vérifie de notre côté, mais je pense que vous avez raison par rapport au montant de l'aide. Et je passe du coup à la prochaine slide. Et donc là, on va plus vous expliquer ce que fait l'inclusion en tant qu'accompagnement pour les personnes en situation de handicap à travers donc, le programme T-Booster. Donc, c'est un accompagnement donc, personnalisé qui va venir vraiment prendre en compte donc, les objectifs individuels du développement de votre micro-entreprise, que vous soyez donc, sur des métiers de la prestation intellectuelle de type les métiers qui sont liés au développement web, mais pas que, mais aussi sur d'autres typologies de métiers. C'est un accompagnement donc, commercial et professionnel donc, qui va venir vous aider à monter en compétence sur le développement de votre activité économique et surtout les aspects liés à cela, donc l'offre commerciale, développer une stratégie marketing, être présent donc, sur les réseaux sociaux, développer une stratégie de communication, etc. C'est aussi un accompagnement social et administratif. L'idée, c'est vraiment de venir lever tous ces freins liés aux démarches sociales et administratives qui parfois peuvent être une source de stress pour un entrepreneur. Donc, c'est vraiment venir aider sur les démarches donc, de déclaration à l'URSSAF, par exemple, de facturation, les démarches liées aussi aux questions fiscales. Et le deuxième volet de cet accompagnement, c'est aussi la résolution de problématiques sociales telles que les différents accès aux droits qui peuvent fragiliser la vie d'un entrepreneur, mais aussi, et ce qui est très important, c'est toutes les questions liées à la compensation du handicap. Donc, en tant que personne en situation de handicap, comment est-ce que je peux compenser mon besoin spécifique et je vous donne un exemple. L'idée, c'est de venir trouver un financement pour compenser la situation de handicap d'une personne. Si je suis malvoyant, comment est-ce que je peux obtenir un financement pour que quelqu'un puisse venir m'aider à effectuer mes rendez-vous de prospection commerciale, par exemple. Et enfin, il existe plusieurs actions liées à la montée en compétences grâce à des ateliers collectifs en ligne et en présentiel à Paris et des formations thématiques, encore une fois, qui sont à la croisée de l'entrepreneuriat et du handicap. S'il n'y a pas de questions, je peux passer donc à la slide suivante. Pour l'instant, pas de questions de chat. Merci Jalil. J'enchaîne. Et pardon, moi je reviens juste sur la question d'Aurélien. Donc j'ai envoyé le modèle d'attestation de déductibilité. Donc pour info, c'est ce document que vous devez remplir à la fin de chaque mission et envoyer à votre client. Et c'est cette attestation en fait qui permettra à votre client de pouvoir déduire votre prestation de sa contribution handicap comme on vous l'a expliqué. Donc vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai envoyé dans le chat. Vous retrouvez le modèle à télécharger et dans notre article, on vous explique comment remplir cette attestation. Voilà, je referme la parenthèse et j'enchaîne sur notre plateforme. Voilà, on fait un petit focus sur cette plateforme, donc l'inclusion.fr, sur laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement et sur laquelle vous pouvez retrouver en fait plusieurs types de contenus spécifiques pour les travailleurs indépendants handicapés. Donc, tout d'abord, vous retrouvez nos offres de mission qui sont à pourvoir donc, actuellement. Vous recevrez aussi une newsletter mensuelle qui reprend justement les offres de mission en cours, mais aussi toutes nos actualités, donc que ce soit des webinaires, des classes virtuelles interactives ou alors plus généralement les actualités qui sont liées au handicap. Ensuite, vous retrouvez aussi sur notre blog des articles qui sont sur des sujets donc à la croisée de l'entrepreneuriat et du handicap. Donc voilà, ça peut être comment parler de mon handicap à mon client, comment expliquer l'incitation financière à mon client ou tout simplement, voilà, quelles sont les aides disponibles quand on est en situation de handicap. Finalement, on a aussi donc des modules e-learning qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez trouver ça sur YouTube en tapant l'inclusion.
Et en parallèle de ça, on fait aussi donc des classes virtuelles interactives sur les sujets de nos modules qui sont donc sur des thématiques à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat. Et alors, pourquoi être référencé sur l'inclusion? Tout d'abord, pour gagner de la visibilité auprès des entreprises abonnées. Donc voilà, comme on l'a expliqué, nous, on référence uniquement des travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc les entreprises qui sont abonnées chez nous, elles sont à la recherche de ce type de profil. Et dès que vous avez un profil sur notre plateforme, il est visible par ces entreprises et elles peuvent donc vous contacter. En étant aussi référencé chez nous, vous ferez partie des sourcings sur mesure que nous effectuons pour nos entreprises clientes. Donc voilà, on met régulièrement certains profils en avant pendant les temps forts du handicap pendant l'année. Donc ça peut être pendant la SEPH, donc la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, ou alors pendant la SQVCT, donc la Semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Et finalement, comme je vous l'ai dit, on a une page qui reprend toutes nos offres de missions en cours et auxquelles les personnes qui sont référencées chez nous peuvent postuler quand elles le souhaitent. Et la parole à Jalil, voilà pour la slide là. Donc, merci Nina. Donc là, on va vous présenter quelques exemples de missions qui sont réalisées par des TIH pour nos clients. Donc aujourd'hui, on compte un peu plus de 30 clients qui utilisent l'inclusion de manière régulière. Donc ça peut être des clients de différentes tailles, donc des PME, des grands groupes, mais aussi des entreprises du CAC 40. En ce qui concerne les types de missions, donc on a une grosse communauté qui effectue des missions liées donc à l'IT, que ce soit du développement web, alors sur différentes technologies, que ce soit des consultants aussi en accessibilité numérique, pas mal aussi de conseils sur toutes les normes de la RGPD, et aussi plusieurs missions liées donc à la refonte de sites web, des missions d'UX, UI, de motion design, etc. Plusieurs de nos TIH effectuent aussi des missions liées au métier de l'image, donc de la mise en forme. Alors, ici, on a noté support PowerPoint, mais pas que. Ça peut être aussi des documents de référence pour des entreprises. Je sais que ça ne touche pas exactement votre cœur de métier, mais l'idée, c'est de savoir qu'on peut aussi proposer d'autres types de métiers au-delà des missions IT. Parmi notre communauté, on compte aussi plusieurs consultants et des prestataires des fonctions support, donc des chefs de projet IT, des experts sur les problématiques, enfin sur les sujets du CRM, plusieurs traducteurs et aussi quelques business développeurs. Et enfin, on propose aussi à nos clients donc, des services particuliers tels que l'organisation donc, de team building, de conférences, d'ateliers à propos du management inclusif, des ateliers aussi liés à l'inclusion des personnes en situation de handicap et leur maintien dans l'emploi en entreprise. Je t'en prie, Nina. Merci, Jalil. Oui, donc pour conclure, il existe beaucoup de dispositifs d'accompagnement pour les entrepreneurs qui sont en situation de handicap. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le statut des TIH. Et bien sûr, si vous avez des questions sur ce statut, vous pouvez les mettre dans le chat ou alors plus tard nous envoyer un mail à contact@linclusion.fr. Ensuite, n'hésitez pas à effectuer les démarches pour compenser votre handicap. Pareil, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter. Comme je vous l'ai dit, on a des articles de blog aussi à ce sujet. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et si vous souhaitez être référencé chez nous ou alors intégrer notre programme d'accompagnement T-Booster, pareil, n'hésitez pas à nous contacter par mail. On sera ravis de pouvoir vous aider et d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre et à faire un tour donc, sur l'inclusion.fr si vous avez envie d'en savoir plus sur les sujets liés au handicap et à l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est la fin. Donc, si vous avez des questions-réponses, voilà, n'hésitez pas et on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous deux d'avoir présenté tout ça. Surtout, n'hésitez pas avec vos questions. On peut prendre encore un peu de temps pour y répondre.
Mais sachez que sur la plateforme Le Hibou, on est en train de voir avec nos équipes produits pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la possibilité que vous puissiez mentionner sur la plateforme si vous avez un statut RQTH ou TIH. Bien sûr, ça ne fera pas l'objet de traitement de données et c'est vous qui décidez si vous souhaitez que ça apparaisse. Mais on est en train de travailler dessus. Et on a une petite question de Lunel. Dans le hibou, pouvons-nous accéder à des offres dédiées? En fait, sur le hibou, vous avez plein d'offres donc IT. Il n'y a pas forcément d'offres dédiées aux personnes qui ont un statut TIH, mais tous nos clients sont aptes à... Enfin, en fait, il n'y a pas de traitement de données sur le sujet, donc nous, on ne vous présente pas forcément en tant que personne en situation de handicap, vous postulez, et après, c'est avec le client directement, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'offre spéciale. Tout le monde peut postuler à toutes les offres. Je ne sais pas si ça répond à la question. On a une question de Charles, je pense, plus pour l'inclusion, qui demande si vous êtes une société, un organisme ou une association. Oui, on est une entreprise. On est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc voilà, on est une entreprise et on est rémunéré partiellement grâce aux entreprises qui payent un abonnement chez nous pour du coup avoir accès au profil des personnes qui sont référencées sur notre plateforme. Voilà. Tout à fait. Et pour compléter, nous sommes aussi entreprise d'insertion par le travail indépendant. Donc, le programme d'accompagnement TIH Booster est financé donc, par le ministère du Travail. Et l'idée, c'est de pouvoir donc, insérer les personnes qui sont éloignées de l'emploi à travers le métier d'indépendant. Oui. La question d'Aurélien, c'est peut-être plus une remarque, mais oui, on sait que des fois, ça peut être difficile de trouver des informations sur le statut de TIH ou juste le fait d'être en situation de handicap, comment en parler à ses clients. C'est pour ça que nous, on essaye d'informer au maximum sur le sujet. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller sur notre chaîne YouTube ou à lire nos articles. Et on sait aussi que des fois, c'est difficile de joindre la GFIP. Donc, si vous avez des questions un peu particulières sur votre situation, que ce soit par rapport aux aides financières ou à la compensation du handicap, vous pouvez nous contacter par mail et nous, on pourra essayer d'y répondre. Et pour répondre à la question de Soumaya, qui en passant par le hibou, à la fin, le contraire est entre moi et le client et pas d'intermédiaire. En fait, oui, on est un intermédiaire, mais on est en train de réfléchir avec nos clients pour trouver un moyen, justement, pour que ça soit plus simple pour vous et pour le client final. Voilà. Donc, si personne n'a d'autres questions, ou si vous avez encore des questions, c'est le moment. Mais sinon, pourriez-vous réexpliquer l'avantage de 30% pour un freelance? Je me permets de revenir sur les slides, peut-être à ce sujet. Mais tu veux y aller, Jalil? Oui, pourquoi pas. Alors, en fait, l'avantage pour un freelance, donc c'est plus un avantage pour l'entreprise, mais ce sera aussi un avantage pour le TIH parce que ça lui permet d'avoir un argument supplémentaire pour être pris. Et juste pour donner un peu plus d'éléments de contexte, en fait, toute entreprise de plus de 20 salariés se doit d'employer plus de 6% de sa masse salariale en tant que personne en situation de handicap. Dans les faits, ce n'est pas souvent le cas. Donc, l'État a introduit ce qu'on appelle une contribution handicap pour ces personnes, pour ces entreprises qui n'emploient pas 6% de leur masse salariale en personnes en situation de handicap. Alors, il existe un moyen de réduire cette fameuse contribution qui peut parfois s'élever à des centaines de milliers d'euros pour des grands groupes. Le moyen de réduire cette contribution, c'est d'avoir recours à ce que l'on appelle le secteur protégé de l'emploi. Là-dessus, il existe 3 différents acteurs. Donc, je parle du handicap, bien entendu. Les entreprises adaptées, les ESAT et les travailleurs indépendants handicapés. Lorsque l'un de ces 3 acteurs effectue une prestation d'indépendant, de freelance pour une entreprise,
de cette facture, on peut réduire donc les fameux 30% de la contribution handicap de l'entreprise. Donc, pour reprendre l'exemple de Nina, vous êtes un freelance qui a effectué une mission de développement web de 100 000 € sur l'année de 2023, par exemple. Ben, votre entreprise peut déduire 30% de cette facture, de sa contribution handicap. Donc, c'est un avantage non négligeable pour vous. C'est un argument en plus qui peut vous faire être recruté si vous êtes à compétences égales avec un autre freelance. Mais c'est aussi un avantage donc, pour l'entreprise, parce qu'elle permet de réduire sa contribution et elle permet aussi de dynamiser un petit peu sa politique RSE, d'augmenter, enfin de consolider sa marque employeur en se voulant une entreprise inclusive. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est que n'hésitez pas à utiliser ces arguments-là lorsque vous êtes en prospection avec l'un de vos clients. Et puis, comme disait Nina aussi, on a énormément d'articles de blog qui peuvent vous détailler un petit peu les étapes de comment parler de son statut de TIH au client et comment avancer tous ces arguments, voilà, pour que ce soit un élément percutant pour être recruté sur cette mission. Merci Jalil. Enfin, du coup, je vous ai remis le lien de notre blog dans le chat. Tout à fait. Et juste pour répondre donc, à la question d'Abdelali, effectivement, donc, dans l'IT, on passe généralement par des ESN. Nous, ce qu'on remarque aussi chez nos clients qui sont ESN aussi, c'est que parfois, elles arrivent à trouver des mécanismes de contractualisation qui vont venir faire passer le client en direct qui vont venir faire facturer les clients en direct avec le TIH. Donc, encore une fois, il y a toujours une ouverture de négociation. Je ne veux pas du tout m'avancer par rapport au process du hibou, mais en tout cas, chez nous, par contre, c'est assez possible. Mais effectivement, c'est un bon point. Dans l'IT, ça passe généralement par des ESN. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être ? Pour l'instant, je n'en vois pas. Mais merci beaucoup à vous deux, Nina et Jalil, pour cette présentation. J'espère que... Enfin, moi, la première, j'ai pu apprendre plein de choses, donc j'espère que tout le monde aussi a pu apprendre des choses. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez témoigner sur ce sujet-là. Je suis preneuse, je vous mets mon adresse mail dans le chat. Comme ça, parfait, vous pouvez me contacter directement. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.